Salut, moi c'est Marie-Laure, j'ai 37 ans, je suis coach en management. Mon projet, être la première femme diabétique à gravir un sommet à plus de 7000 mètres au Népal. Alors, le diabète est apparu à l'âge de 13 ans dans ma vie, de manière très soudaine. J'ai perdu 8 kilos en 3 jours. Je me suis réveillée à l'hôpital et là, le médecin m'a indiqué que j'étais diabétique insulinodépendante et qu'à partir de maintenant, j'allais me faire des piqûres d'insuline toute ma vie pour rester en vie. Il a également ajouté que le sport ne ferait plus partie de mes loisirs, que je ne pouvais plus en faire parce que ça allait être trop compliqué avec mon diabète. Je me rappelle comme si c'était hier, j'étais étonnamment très calme pour mon jeune âge. C'était OK pour le diabète. Par contre, ne pas faire de sport, c'était pas possible. Je voulais lui donner tort à ce médecin et lui prouver qu'en étant diabétique, je pouvais faire du sport. Mon diabète et moi, on a appris à vivre ensemble et on a aussi appris à pratiquer du sport ensemble. La course à pied, le trail, l'alpinisme. Et j'ai découvert la montagne justement grâce à un ami à moi qui m'y a initiée. Là, j'ai senti vraiment une révélation et je me suis sentie vraiment forte, vivante et je me suis dit oui, je peux faire du sport avec mon diabète. J'ai fait le 75 km de l'éco-trail de Ouarzazate. J'ai également fait plusieurs sommets à 4000 mètres. Je me suis rendue aussi au camp de base de l'Everest. Mon projet, devenir la première femme diabétique à gravir un sommet à plus de 7000 mètres au Népal. Le sommet en question, c'est Limlung. Il est à la frontière tibétaine. C'est une expédition de 33 jours. Le niveau est très élevé parce que c'est engagé, c'est en très haute montagne. Avec cette ascension, je me bats pour deux causes. La première, le diabète. Le diabète touche 537 millions de personnes dans le monde, ce qui représente 10,5% de la population mondiale. La deuxième, ce sont les femmes, car elles sont sous-représentées dans l'alpinisme. Un chiffre marquant, sur 1500 guides, on retrouve seulement 35 femmes en France. Depuis 25 ans, j'ai l'habitude de faire des injections d'insuline à chaque repas pour contrôler justement la glycémie. Mais là, en altitude, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vérifier en continu mon taux de glycémie pour ne pas tomber en hypoglycémie et devoir me resucrer ou ne pas être en hyperglycémie et devoir m'injecter une dose d'insuline supplémentaire. C'est faire attention à son alimentation et savoir gérer l'effort aussi sportivement, comme tout alpinisme pourrait le faire. Avec donc l'aspect physique très dense, le manque d'oxygène. Donc c'est un beau défi sportif de faire cette ascension à plus de 7000 mètres. Alors qu'est-ce qui me manque pour démarrer ce projet? Je suis en train de constituer ma cordée pour laquelle j'ai besoin de vous en tant que partenaire, en tant que sponsor, pour aider au financement de l'expédition. Dans ma cordée, il y a aussi la fondation ICAN qui m'aide à mettre en place mon projet. Vous pouvez suivre l'avancée de mon expédition sur leur site internet, mais également sur leurs réseaux sociaux. Premièrement, je suis amoureuse de la montagne. Deuxièmement, je suis une femme, ce qui est très rare dans le domaine de l'alpinisme. Troisièmement, je suis diabétique. Et pour moi, une évidence de donner espoir en fait à des jeunes enfants qui peuvent, comme moi, un jour se retrouver avec une maladie qu'ils n'ont pas demandé. Pour moi, une journée sans transmettre quelque chose, c'est une journée perdue. Donc, par le biais de mon projet, j'espère pouvoir donner espoir à ces enfants diabétiques, à ces femmes diabétiques, à ces hommes diabétiques, pour pouvoir eux aussi vivre leur passion. J'ai hâte de démarrer ce projet pour lequel je suis en train de m'entraîner. Je remercie par avance tous les acteurs qui vont me soutenir, m'aider et m'accompagner pour ce projet.